Action! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité quand on fait de la résine époxy. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel pour se protéger? Les risques qu'on prend quand on utilise la résine époxy. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Premièrement, les équipements de sécurité pour la peau, pour les yeux. Il faut pas l'avaler. Etc., etc. Il y a des gens qui ont des réactions, surtout cutanées, qui sont assez violentes. Euh, voilà, donc généralement il faut prendre des précautions, hein. Quand on en a sur les mains, on se lave les mains au savon, on les rince, etc. Vraiment bien laver, hein, tout ça. Donc ça, voilà, c'est les réflexes à avoir. Bien se laver les mains quand on en a sur les mains. Sinon, pour se protéger les mains, parce que c'est là où il y a plus de risques, c'est d'utiliser des gants. Le mieux, c'est les gants en nitrile, sans talc, c'est l'idéal. Euh, voilà. Ensuite, moi, je mets une blouse, je mets des habits fermés déjà. Manches longues, de préférence. Manches longues, de préférence. Ensuite, je vais mettre, moi j'ai une blouse, manches longues. Souvent, j'ai un pantalon et des chaussures. Pantalon, chaussures, très important. Euh, voilà, donc ça c'est pour protéger la peau avec les gants. On peut mettre des lunettes de sécurité aussi, contre les éclaboussures, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Ça l'est, hein. Donc on peut mettre les lunettes de sécurité. Le masque, hein. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme masque. J'arrive. Voilà ce que j'utilise comme masque. Il est sur Amazon, là, il est très connu celui-là. Il y a les liens en description, hein, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc là, en plus il faut que je change les cartouches. Donc là on a des cartouches, des filtres à changer régulièrement. Donc pour savoir quand est-ce qu'il faut les changer, déjà la notice doit indiquer une date, enfin un temps. Voilà, donc on change ça. Hop. Donc il y a déjà un certain temps. Ça, je crois que c'est 3 mois. Enfin, je veux pas dire de conneries, hein. C'est un temps, voilà. Et après, si vous sentez des odeurs de résine lorsque vous travaillez, là, il serait temps de changer le masque. Très important, il va vous protéger contre, contre toutes les vapeurs toxiques qui vont se dégager des résines. Donc lorsque la réaction chimique commence, donc la résine et le durcisseur sont mélangés, on va avoir une réaction exothermique qui va commencer et ça va dégager des vapeurs toxiques qui vont atteindre vos poumons. Mais sur le long terme, c'est très très dangereux. Donc ce qu'il faut faire, on s'équipe, on se protège la peau, on protège les yeux, on protège ses voies respiratoires avec le masque. Ensuite, on aère l'espace de travail, très important, régulièrement, avant et après, si possible, l'utilisation de la résine. Chaque pot de résine, hein, on le referme. On ne se trompe pas de bouchon, ça m'est ça m'est pas encore arrivé, mais je sais que des gens se sont trompés de bouchon entre le durcisseur et la résine. Donc ils ne pouvaient plus ouvrir après parce que ça avait durci. Qu'on est un peu embêté quand le bouchon bloque, n'arrive pas à sortir. Là, c'est un peu embêtant. Donc on peut faire une annotation sur le bouchon. Des fois, ils sont différents, mais on rebouche à chaque fois ces bouteilles, hein. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je suis en train de faire d'autres vidéos, là, vous préparez des vidéos sur la résine.
époxy. Je suis en train de créer mon atelier en vidéo. Donc vous allez pouvoir voir ça si vous vous abonnez. Ensuite, un autre point important, il faut surtout pas mettre tous ces déchets qui sont encore frais, faut pas les mettre ensemble dans une poubelle, etc. Parce que là, réaction exothermique, je vous explique pas, ça va monter en température et ça pourrait brûler. Donc commencez pas à faire des feux dans vos poubelles. Deuxièmement, ce sont des produits toxiques. Donc on va pas aller les jeter n'importe où. On va pas les jeter dans les ordures ménagères. Ça, faut en avoir conscience. C'est vrai que on peut se dire, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose en résine, elle est dure, etc. Je vais la mettre, à la poubelle, hein. En fait, il faut aller déposer ça à la déchetterie. Donc, préparer un bac adéquat, si possible avec un couvercle, comme ça, il n'y a aucun risque. Si vous avez des animaux, faites attention. Il ne faudrait pas qu'ils rentrent dans la pièce aussi, parce que eux aussi, ils ont des poumons, hein, déjà. Et puis, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Souvent, ils ont tendance à vouloir sentir un peu, à toucher un peu les choses qu'ils ne connaissent pas. Enfin, moi, je parle pour ça. Pour les chats, en tout cas, moi, je sais que j'ai un chat très curieux. Donc, il faut faire attention. Faut surtout pas qu'ils viennent dans votre espace de travail, parce qu'ils pourraient amener donc voilà, à les toucher n'importe quoi. Ils vont s'abîmer la santé s'ils respirent les fumées, les vapeurs toxiques. Et aussi les poils, voilà. Ils vont mettre des poils partout. Ils vont mettre des poils partout. Et ça, on veut pas, on veut pas. On veut pas des poils partout dans nos résines, etc. Donc j'en viens même au cas pour nous. On peut mettre des charlottes, ou s'attacher les cheveux quand on a les cheveux longs. Moi, pour le coup, j'ai pas ce problème-là de devoir m'attacher les cheveux. Mais n'hésitez pas à attacher vos cheveux ou à mettre des charlottes pour, euh, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui tombe dans votre résine. Parce que ça, c'est quand même c'est assez dérangeant de se retrouver le lendemain matin quand votre résine est sèche, toute belle, vous avez fait l'effet que vous avez voulu faire, il est réussi, et vous vous retrouvez avec un poil dedans, ou ça m'est déjà arrivé d'avoir des insectes. Vous vous retrouvez, vous avez une mouche morte dans votre résine, c'est pas l'idéal, on va dire. Bon voilà, on va récapituler un peu tout ce qu'il faut faire. Donc déjà, donc pour la sécurité, il faut se protéger. Donc pour la protection, on a donc la peau, c'est-à-dire s'habiller avec les manches longues, un pantalon, une veste. Moi, j'ai un bleu de travail, par exemple, avec les chaussures. Donc là, on est protégé au niveau de la peau. On rajoute par-dessus des gants, très important les gants pour les mains. Euh, et on peut aussi se protéger avec des lunettes. Voilà. Ensuite, on va protéger ses voies respiratoires avec un masque. Avec un masque certifié. Je vous mettrai la certification qu'il faut. Mais il faut une certaine certification. Voilà. Ensuite, quand on a terminé notre résine, on aère la pièce où on travaille. Tous les outils, tous les ustensiles qu'on a utilisés où il y a de la résine, on attend qu'ils sèchent avant de les jeter dans une poubelle spécifique. Voilà. On les met dans une poubelle spécifique. Ensuite, on a fini donc de travailler notre résine. On va se déshabiller, se laver, pas enlever nos habits, les laisser dans un coin, pas en mettre partout surtout. Et on va se laver les mains vigoureusement. Il faut bien se laver les mains, euh, vraiment frotter, etc. Et bien rincer pour pas avoir encore de résine sur la peau. Il y a des gens qui sont
on sait pas, vous savez pas comment ça va réagir sur votre peau. Donc on met ces déchets sur le côté, on attend que ça sèche. Une fois que c'est sec, enfin c'est dur du moins, la réaction est finie. Euh, voilà, on peut le mettre dans une poubelle spécifique pour aller le mettre à la déchetterie après. Comme ça, voilà, c'est tout beau. Là, au moins, je pense que vous avez les bases de la sécurité pour commencer votre résine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour de prochaines vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée. Salut! Oh là 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 là, le chat! Attention, le chat, il fait n'importe quoi.